putain, c'est ouf, la soirée elle est trop cool et il n'y a pas une goutte d'alcool qui est servie ici. Rien. Ce soir, nous allons à une soirée sans alcool organisée par la maison Perrier. Déjà, je trouve ça bizarre qu'on précise soirée sans alcool, comme si c'était un concept expérimental un peu fou et qu'un cadre normal, c'était toujours avec de l'alcool. Et donc, quand on fait une soirée normale, il n'y a pas besoin de préciser avec alcool. Mais quand on fait du sans alcool, il faut vraiment le préciser à tout le monde. Je trouve que c'est un peu le monde à l'envers. Je vais un peu vous faire suivre ma journée. D'abord, nous avons Clara Tomate. Wouh! Et ma coquillette. Voilà, là, là, là. Ça va à la soirée Perrier. Et Jonah? Jonah quoi? Jonah le caca. Waouh! Tu casses la démarche comme Samuel, mon petit. Elle casse la démarche. Ah mais t'as rangé le téton. La soirée est dans ce bâtiment. C'est un espace de coworking à la base avec un genre de café. Il est vraiment très stylé comme espace. Ça fait 10 ans que je touche quasiment plus à l'alcool. Donc je voulais parler de pourquoi je ne bois plus d'alcool et surtout pourquoi je buvais de l'alcool avant. Donc pourquoi c'est bon de boire de l'alcool et ensuite pourquoi c'est plutôt mauvais et comment je me sens sans avoir bu de l'alcool depuis une dizaine d'années. Alors moi tout d'abord, je suis pas un grand sage qui n'ait jamais bu d'alcool. Entre mes 16 et mes 20 ans, j'organisais des énormes soirées pour mineurs à la base. Et il y avait beaucoup d'alcool, les gens finissaient ivres et je buvais beaucoup. Je me suis aussi retrouvé à tirer au fusil dans une montagne aux États-Unis. Je sais même pas comment je me suis retrouvé là et je sais pas comment je suis resté en vie après ces tirs au fusil alors que j'avais jamais tiré de ma vie. Donc l'alcool, j'ai connu. Et l'alcool, ça m'a aussi permis de faire la plus belle rencontre de ma vie parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait une soirée d'Halloween. C'était le 31 octobre 2016. Et c'est à cette soirée-là que j'ai passé du temps avec une fille. Et cette fille deviendra plus tard ma fiancée et la personne avec qui je vis encore aujourd'hui. Et ça fait 10 ans en fait qu'on est ensemble tous les deux. Et ça fait 10 ans que j'ai plus bu. En fait, la dernière soirée où j'ai bu, c'est la soirée où on a passé du temps ensemble. Et le lendemain, on s'est accouplés quoi. On s'est accouplés. Depuis, on s'accouple toujours. C'était une très belle histoire. Et ça aussi, c'est grâce à l'alcool que j'ai eu ça. Donc en fait, l'alcool, ça a quand même des super bénéfices. Je veux pas faire semblant. Si les humains boivent de l'alcool depuis si longtemps, c'est que quand même, c'est plutôt cool de boire de l'alcool. Vraiment, l'alcool, ça permet d'avoir des moments de joie, ça permet de connecter les liens, surtout quand on est adolescent, quand on fait des études. C'est en buvant qu'on est un peu plus désinhibé, qu'on rencontre du monde, qu'on rigole facilement. Il y a aussi un truc qui s'appelle la myopie alcoolique. On remarque davantage la musique, les personnes devant nous, on a plus l'envie de parler et on réfléchit beaucoup moins aux conséquences de ce qu'on fait. Ce qui peut être un gros problème, mais sur le coup, c'est agréable. Pareil, si on n'a pas trop confiance en soi, cette myopie alcoolique va permettre de croire qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on ne le pense réellement lorsqu'on est sobre. Ça peut ressembler même à de la confiance en soi, mais c'est pas un truc magique l'alcool, hein, ça donne pas une nouvelle version beaucoup plus courageuse de nous-mêmes, ça enlève juste les freins qui nous empêchent souvent de nous approcher des gens. Et un verre aussi, ça permet de fournir un rituel commun, un anniversaire, une fête, une permission de se détendre, une excuse de parler à un inconnu. Ce serait malhonnête vraiment de nier ce plaisir-là. Donc la question centrale pour moi, c'est pas vraiment est-ce que l'alcool apporte quelque chose, parce que l'alcool apporte quand même beaucoup de bonnes choses. La vraie question, c'est combien coûte ce raccourci? Et est-ce qu'on sait obtenir la même chose autrement sans boire de l'alcool? Donc combien ça coûte d'avoir cette myopie alcoolique? Combien ça coûte d'avoir plus de liens sociaux? Et est-ce qu'on peut pas avoir toutes ces choses-là finalement sans boire de l'alcool et sans se détruire la santé? Déjà, il faut appeler les choses par leur nom. L'alcool, c'est une drogue. C'est juste que c'est une drogue légale. C'est une drogue qui est culturelle, c'est une drogue qui est vendue au supermarché, pas au Canada. Au Canada, c'est vendu dans des magasins spécialisés, gérés par le gouvernement. C'est bu durant des mariages pour fêter l'amour. Mais c'est une drogue quand même, une drogue qui agit sur le cerveau, qui modifie notre état de conscience, qui peut provoquer un manque et une dépendance. D'ailleurs, les scientifiques peuvent débattre, ou vous pouvez débattre, du classement exact de son pouvoir addictif, mais son potentiel de dépendance, lui, ne fait aucun doute. En 2019, je regardais les chiffres, environ 209 millions de personnes vivaient avec une dépendance à l'alcool. Et lorsqu'on additionne les dégâts pour la personne qui boit et pour les autres, donc maladie,
accidents, violences, dépendance. L'alcool devient l'une des drogues les plus destructrices, oui, j'ai du mal à le dire, l'une des drogues les plus destructrices à l'échelle mondiale, à l'échelle de la société. Et il y a même une analyse qui a été publiée dans The Lancet qui avait même classé l'alcool comme la drogue causant le plus de dommages globaux parmi les 20 substances étudiées. Donc plus que la cocaïne, MDMA et toutes ces autres drogues que vous connaissez aussi et dont vous avez probablement peur. Parce que l'alcool, c'est une drogue qui est massivement consommée, qui est addictive et qui est tellement banalisée qu'on oublie souvent que c'est une drogue. Moi, ça me choque de voir des amis qui, toutes les semaines, se mettent une race ou toutes les semaines boivent des pintes et des pintes de bière sans se rendre compte de la destruction qu'ils sont en train de faire sur leur corps. Parce que l'alcool, c'est pas juste mauvais pour le foie. L'éthanol, c'est une substance psychoactive, toxique. Toxique, hein, le mot toxique, normalement, ça nous fait pas plaisir. On n'a pas envie de boire des trucs toxiques. Et c'est susceptible de créer une forte dépendance. C'est aussi classé comme groupe de cancérigènes numéro 1, enfin groupe 1 dans les cancérogènes. Et ça cause au moins 7 types de cancers différents. Au Canada, les recommandations ont beaucoup changé avec les années. Avant, c'était recommandé 10 verres par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes. Maintenant, c'est 0 verre pour n'avoir aucun risque lié à l'alcool. Dès que tu es à 1 à 2 verres, tu augmentes déjà ton risque assez sensiblement. 3 à 6 verres, le risque de cancer augmente drastiquement. Et 7 et plus, tu commences à avoir des risques de maladie cardiaque, AVC et tutti quanti, tous les trucs qu'on veut vraiment pas avoir, quoi. C'est pour ça que les gens commencent à arrêter de fumer d'ailleurs. Il faudrait peut-être se penser à arrêter de boire de l'alcool aussi, pour éviter tous ces trucs-là. Aussi, pendant longtemps, on a entendu que le vin protégeait le cœur. Il y a même un livre qui conseille les meilleurs vins selon vos maladies. C'est un livre français. Alors docteur, Oui. pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Il y a un vin approprié. Alors, un vin doux, c'est un vin qui vraiment a indiqué chez le convalescent pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse. Le champagne, lui, est un vin qui contient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui contient beaucoup de phosphore, enfin des éléments, des sels des phosphates. Par conséquent, le champagne est un vin indiqué chez l'individu qui a des muscles fatigués, en particulier chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques qui font de l'insuffisance. Le problème, c'est que ces études qui disaient que ça protégeait un peu le cœur, d'ailleurs nos parents pensent beaucoup qu'un verre de vin, ça fait du bien pour la santé, ces recommandations venaient souvent d'études observationnelles, donc les petits buveurs pouvaient être aussi des gens très aisés, ils mangeaient mieux, ils faisaient davantage de sport, ou ils avaient une vie sociale plus riche, et à l'inverse, les non-buveurs incluaient parfois d'anciens gros buveurs ayant arrêté l'alcool pour des causes pour causes de santé. Et il y a une méta-analyse de 2023 qui avait 107 études et 4,8 millions de personnes. Ça a montré qu'il n'y a pas de baisse statistiquement significative de la mortalité chez les consommateurs occasionnels ou à faible volume après correction de tous ces biais. Donc boire de l'alcool, ça n'a rien de bon pour la santé, c'est juste mauvais. Tout simplement, punto, point, période. Il n'y a pas de discussion à avoir. Je veux dire, on a assez de recul sur le sujet. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est l'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux et même si mes soirées étaient sympathiques quand je buvais de l'alcool, parce que j'avais cette myopie de l'alcool où j'allais voir facilement les gens, je dansais, j'étais un peu le foufou, le gars drôle de la soirée. Le dimanche, j'étais fatigué, ou le vendredi, parce que souvent c'était les soirées du jeudi. Mon cœur s'emballait, mon cerveau transformait chaque sensation physique en scénario catastrophe, et donc mon anxiété augmentait beaucoup après avoir bu de l'alcool. Et la science décrit extrêmement bien ce paradoxe. L'alcool, ça peut atténuer temporairement le stress, donc pendant la soirée, ça baisse même l'anxiété, mais lorsqu'il est consommé fortement et régulièrement, donc toutes les semaines par exemple, l'organisme compense. Donc quand l'effet disparaît, l'anxiété, l'irritabilité, le mal-être rebondit, donc ça vient encore plus fort, comme un boomerang qui te tape dans la gueule, et même des doses modérées à faibles peuvent modifier la physiologie du sommeil et réduire le sommeil paradoxal. Donc on s'endort pas très bien, et on se réveille encore moins bien, parce que si on se dort pas bien, ça augmente aussi l'anxiété. Donc boire de l'alcool augmente l'anxiété, boire de l'alcool change le sommeil, et changer le sommeil, ça impacte l'anxiété. Donc c'est vraiment pas bon pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'anxiété. Après je vais être précis, ne pas boire d'alcool, ça n'a pas guéri mon anxiété, je suis toujours quelqu'un d'anxieux. 10 ans plus tard, j'ai même traversé un burn-out sévère. La sobriété, c'est pas un traitement miracle, c'est simplement un accélérateur d'un système qui peut être déjà anxieux. Donc j'ai enlevé
cet accélérateur et je recommande vraiment à tout le monde de le faire. Dès que je rencontre des gens qui pensent qu'ils sont en burn-out ou qui pensent qu'ils sont très anxieux, la première chose à faire, c'est vraiment bien manger, faire du sport, se bouger et ne pas boire d'alcool. C'est vraiment la base de la base pour réduire l'anxiété. Là, après presque 10 ans, j'ai plus envie de dire aux gens arrêtez de boire de l'alcool, c'est mal, et me battre contre tous les gens qui boivent de l'alcool, parce que c'est souvent arrivé dans ma vie, et j'ai dû apprendre à me calmer. Je comprends qu'il y ait du plaisir, le plaisir existe, et c'est malheureusement pas en se battant et en se moquant des gens qui boivent de l'alcool ou en les attaquant frontalement qu'on va réussir à leur faire changer leurs habitudes. Donc je suis beaucoup plus chill avec le sujet. Par contre, j'aimerais bien inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'au lieu qu'en soirée, on me demande à moi « Pourquoi tu ne bois pas d'alcool ? Qu'est-ce qui t'a fait changer ?» Parce que c'est encore une question que je reçois beaucoup. Je dis régulièrement quand on va me servir un verre que je ne bois pas d'alcool. Ça mène à toute une conversation. J'aimerais qu'on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un boit qu'on lui pose la question « Mais pourquoi toi tu bois de l'alcool ?» J'aimerais que ce soit normal de ne pas boire et que ce soit anormal de boire et qu'on questionne toutes ces personnes qui boivent pour montrer que ce sont eux qui font une chose qui est moins bonne pour la santé et moins bonne pour la race humaine dans son ensemble. Et ce que je vous propose, si vous pensez que l'alcool vous permet de profiter bien mieux d'une soirée, c'est essayer, faites une soirée sans alcool, un week-end sans alcool, vivez-le pas comme un défi mais comme une expérience, voir comment ça se passe. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que moi je peux tenir très longtemps en soirée, je peux tenir jusqu'à très tard, je peux m'amuser, je peux rigoler en soirée sans boire de l'alcool. Maintenant, il y a des boissons qui sont vraiment excellentes sans alcool, donc je peux aussi avoir du plaisir gustatif. Et en plus de ça, moi, le lendemain matin, je suis frais et je peux aller faire du sport ou je peux faire tout ce que j'aime et j'ai pas des pics d'anxiété à cause de la soirée que j'ai passée juste avant. Je peux aussi dormir normalement et ne pas avoir toutes les conséquences négatives d'un sommeil qui n'est pas normal. Donc faites cette expérience, je vous l'encourage et dites-moi qu'est-ce qui vous manque réellement. Est-ce que c'est le goût ? Est-ce que c'est l'effet ? Est-ce que c'est le lâcher prise? Est-ce que c'est la peur d'être à côté du groupe? Parce que souvent c'est vraiment ça, hein, c'est la peur de ne pas être comme les autres. Qu'est-ce que c'est vraiment qui vous dérange? Et essayez de voir comment vous pouvez travailler sur ce problème sans boire de l'alcool. Si c'est le goût, peut-être que vous pouvez trouver d'excellentes boissons sans alcool. Si c'est la peur d'être à côté du groupe, peut-être que vous pouvez en parler à vos amis, peut-être que vous en parlez aux gens que vous aimez. Et si les gens ne comprennent pas ça autour de vous, questionnez-vous sur vos relations, questionnez-vous sur vos amis, questionnez-vous sur l'inclusivité de vos relations sociales. Et 10 ans plus tard, je crois surtout avoir cessé de déléguer à une substance la responsabilité de m'amuser, d'oser et de créer du lien. Maintenant, c'est ma responsabilité et c'est plus la responsabilité d'un shot de vodka. Là, c'est un truc où, en gros, la dame va écouter nos histoires et elle va nous écrire un poème en rapport avec notre vie. J'ai hâte de lire les poèmes. On va voir ce que ça donne. Ils sont vraiment trop bons les cocktails. Hein. C'est juste de l'eau pétillante avec des goûts, mais c'est vraiment bon. On est des vrais influenceurs là. Hein. C'était gratuit. Fallait plus vite par contre. J'ai kiffé la soirée. Je bois pas d'alcool de base. Donc là, une petite soirée fine bulle, c'était parfait. Beaucoup de gens stylés, beaucoup de femmes. Et puis voilà. Et mon pouce sur la vidéo. C'était une très bonne soirée. Il y a eu plein d'activités. On a mangé de bonnes depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça me sort un peu de ma ZAD. J'ai pas l'habitude des soirées dans la haute société. Mais je me suis intégrée, hein, franchement, ça paraît pas. Avant, j'étais partisane de on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. J'ai changé d'avis. Moi, je trouve qu'il y a des trucs, faut pas en rire parce que on peut, le choix de sur quoi on peut rigoler est infini. Donc, on arrête de rigoler sur des blagues racistes, des blagues misogynes, parce que c'est toujours sur les mêmes qu'on rigole. Donc on trouve autre chose, on est original. Elle est même pas bourrée, hein. Elle a juste bu du Perrier. Hein. Et elle nous fait de la philosophie en fin de soirée. Qu'est-ce qu'on fait, Emma? On court, on run. Parce qu'on est des meufs résilientes. Exactement. La résilience. Aussi, pourquoi? Parce qu'on était à une soirée juste avant, sans alcool. Pas bu d'alcool, mais on peut courir. Eh oui, on est en parfaite shape. Et regardez qui nous accompagne. Ça, c'est la... Parce qu'elle non plus, elle a pas bu d'alcool en fait. Non. Elle a mangé les croquettes, elle a bu de l'eau. Et elle te disperse, tu te disperses.